le corbeau et le renard. Mesdames, messieurs, dès le titre, c'est pas que vous pouvez, mais vous devez vous appuyer sur les consonances mortes et retombées de or et de haut pour esquisser votre personnage un peu noirâtre, un peu prétentieux. Vous pouvez même empâter très légèrement votre diction et vous accélérez le rythme pour mettre, et vous mettez un peu d'aigu dans votre voix pour faire apparaître le museau rusé du renard, le corbeau et le renard. Et on y va. Maître corbeau sur un arbre perché. Là, c'est l'exposé de la situation, c'est formidable. Hein, vous savez où vous êtes. Alors pour moi, c'est encore plus formidable, parce qu'à nous, acteurs, on nous dit toujours, mets-toi en situation, mets-toi à la place du personnage. C'est évident que si je me fous sur la branche, t'as plus de fable au bout de 5 minutes. Hein. D'où la nécessité de bien comprendre la situation. Le corbeau s'est mis sur la branche pour être tranquille, pour qu'on lui foute la paix. Voilà, c'est tout. Hein. Il faut trouver un moment de satiété, tu vois, un moment paisible. Il faut, je sais pas, il faut trouver une transgression du type... nous le dimanche soir, avant le prime time télé, tu vois, quand on fait plouf dans le canapé avant de prendre la zapette, tu vois, il faut installer une espèce de plouf dans votre diction, tu vois. Maître corbeau, paf, ça fait plouf, mais ça fait plouf sur un arbre. L'arbre, c'est le décor de la fable, alors là, faut pas le louper. Hein. Vous avez les 2 R de arbre qui peuvent vous aider, ce sont les branches, tu vois. Il faut un arbre qui ait le caractère, un arbre qui ait même besoin d'une sérieuse psychanalyse, tu vois. Ah, non, je veux dire, il ne faut pas un petit arbre de jardin municipal en hiver, hein. Non, il faut un arbre ministère de la Culture, hautement subventionné, tu vois. Les meilleures années, tu vois, les années Jacques Lang, tu vois. Là. Ah oui, la journée de l'arbre, tu vois, la gaie arbre, tu vois. Là, sur un arbre perché, alors entre arbre et perché, il y a une petite virgule, donc ça vous donne le temps de visualiser le corbeau, tu vois. Hein, ça n'est pas l'arbre qui est perché, tu vois ce que je veux dire. Sur un arbre, virgule, perché. Sur un arbre, paf, il est là. Mais alors bien là, parce qu'au-dessus, alors là c'est le corbeau, au-dessus c'est le faucon, puis alors au-dessus c'est carrément la girafe, là on est complètement paumé. Hein. Sur un arbre perché, tenait en son bec. Mesdames, messieurs, il y a des millions de sortes d'oiseaux. Donc des milliers et des milliers de sortes de becs. Vous prenez par exemple le bec du pinson. Le bec du moineau n'a rien à voir avec le bec du toucan. Bon, là, non, mais là, j'ai pris 2 extrêmes pour que vous compreniez bien. Mais lorsqu'on a le bec du corbeau, c'est un peu entre les deux. C'est une nuance bâtarde. Hein. Alors, faire une nuance bâtarde sur un mot en 3 lettres, il faut se lever de bonne heure, quand même. Hein. Non, donc, je vous propose un autre chemin. Vous vous souvenez de l'instituteur quand vous étiez petit? Tu sais, mon chéri, à ce moment-là, La Fontaine brocarde les grands du royaume, les puissants de ce monde. Voilà. Hein. Alors, naturellement, à l'époque, c'était les Bourbons. Enfin, c'est pas la peine d'aller si loin. Non, on a ce qu'il faut, hein. On en a même eu un en talonnette, alors, ouais. Oh. Non, mais on trouve tout dans le... Vous savez, les politiques, c'est bipèdes sans plumes. Mélange de dinde et de vautour. Ces dindons qui passent pour des aigles et font la roue comme des paons. Gustave Flaubert, parlant de Napoléon III, qui se sent morveux qu'il se mouche, on l'enchaîne, tenait en son bec un fromage. Vous avez 365 sortes de fromage en France. Autant que de jours dans l'année. Alors c'est quand même extrêmement difficile de faire un choix. Hein. On a vu ce que ça donnait. On ne va pas quand même organiser une primaire du fronton, quand même. Non. Non, vous avez en fait... Non. Alors, en fait, vous avez 2 sortes de fromage. Vous avez le fromage sec, mais vous avez le fromage crémeux, le fromage qui s'abandonne. Alors, je ne sais pas, le brie. Non, on ne va pas prendre le brie parce que ça cache complètement le corbeau, tu vois. Donc, on va prendre un petit camembert, mais bien fait. On ne va pas trop non plus parce qu'il faut tenir le coup jusqu'à la fin de la fable. Hein. Tenait en son bec un fromage, maître renard. Alors là, coup de génie de La Fontaine, mesdames, messieurs, il met les 2 animaux à la même enseigne, maître corbeau, maître renard, il les met à égalité. Et tous les puristes de la diction française vous diront surtout, ne change rien, le coup de génie, c'est le doublement du mot. Alors bon, moi je veux bien, mais enfin quand même... Non, merde, quoi. Quoi, je suis quand même un peu artiste-interprète, non, j'ai droit à une petite coquetterie interprétative, quoi. Merde, alors, flûte. Non, alors si vous voulez, non mais parce que vous avez par exemple, parce que là, on est à la verticale sur l'arbre. Hein. Alors pour le maître corbeau, je propose une verticalité onctueuse. Et pour le maître renard, qui doit draguer le corbeau, ne l'oubliez pas, maître renard, une horizontalité sensuelle, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on sente la panthère rose, tu vois ce que je veux dire? Il faut que le maître caresse longtemps le long dos du renard, tu vois? En fait, il faut enfiler le mot maître dans la queue du renard, tu vois? Là, je vois qu'il n'y a plus personne qui comprend rien, mais c'est pas grave. Non, mais je me mets à votre place, c'est très difficile de visualiser un renard. Moi-même, qui suis parisien pur souche, je n'ai jamais vu le renard dans ma vie. Mais dans ce cas-là, il faut imaginer, hein. L'imagination au pouvoir, ça fait du bien. Et puis alors, mais vous-même, vous pouvez triturer vos souvenirs d'enfance. Tenez, moi, par exemple, étant gamin,
j'ai vu des renards à la sortie de la messe, en hiver, le dimanche matin. Là, ça, c'est pas le renard, c'est celle qui le porte. Hein. Alors, elles avaient les grosses chaussures noires, les bas gris épais, et puis elles avaient le petit gilet qu'elles avaient tricoté elles-mêmes, et un point à l'envers et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas, et puis alors elles avaient le manteau noir, et puis souvenez-vous, quand il faisait extrêmement froid, elles mettaient par-dessus la fourrure, là, et la plupart du temps, c'était ce qu'on appelait un renard. Mais moi, j'étais gamin, c'était épouvantable, parce que j'étais haut comme trois pommes, et j'avais toujours au-dessus de ma tête, la gueule morte du renard noir. Et les pattes stratifiées noires, là. Alors je sais bien que le renard est rusé taca coca malin, mais enfin, c'est pas une vieille dame de catéchisme, quand même, hein. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Plus fort, les enfants, plus fort. Non, ça c'est Christine Boutin dans 10 ans, ça c'est... Non, ou la belette, tiens. Et regardez, écoutez bien, l'entrée triomphale, par exemple, dans le chat, la belette et le petit lapin. Écoutez bien, l'entrée triomphale que La Fontaine prépare pour le petit lapin. Écoutez bien le rythme. Après avoir brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. 3 siècles après, Walt Disney invente un personnage célébrissime de lapin qui s'appelle Pampan. Et moi, là, j'identifie la consensualité géniale quant à la visualisation du bipède. Et pourquoi c'est génial, mesdames, messieurs? Parce que c'est simple, c'est le sens de l'observation. Voilà, c'est tout. Écoutez, entre nous, hein, vraiment entre nous, généralement, quand vous voyez le lapin, il vous a déjà vu. Ah oui. Donc, quand vous le voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il détale. Si vous voyez qu'il détale, qu'est-ce que vous voyez de lui? Vous voyez son petit cul. Bon, avec moi, ça va être difficile, mais enfin bon, ça fait pom. Donc vous mettez un petit coup de cul sous chaque mot et vous avez votre verre qui se met parfaitement en place. Après avoir brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette, bon alors on revient vite au renard. Maître Renard par l'odeur alléchée. Alléché, mesdames, messieurs, les consonnes, vous oubliez trop souvent que c'est l'énergie de la pensée, c'est le muscle de la pensée. Hein, alors en plus, quand elles sont doublées, il faut y aller, attaquer. Alléché, mais entre les deux L, je dois sentir une envie folle de bouffer le fromage, tu vois. Enfin, pas trop non plus, il ne faut pas tomber dans l'expressionnisme allemand. Hein. Non, c'est pas trahir Vélaire alléché par le petit Hollande, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt Poirotte devant sa tête de veau, ça suffit largement, tu vois. Lui teinte à peu près ce langage. Ah, alors là, c'est coup de génie, parce que La Fontaine dit « Je ne suis que le conteur, donc je ne peux vous raconter qu'à peu près ce qui s'est passé. » Tout récit est approximatif, créer, c'est se souvenir, souvenir, c'est créer. Bien des journalistes pourraient se rappeler de cette petite nuance. Lui tâte à peu près ce langage. Langage, c'est le mot qui nous réunit tous. En plus, il est orthographié avec le trésor de la langue française, quoi, ni plus ni moins, le E muet. Heureusement qu'on a le E muet, parce que sinon, la langue française n'a pas d'accent tonique. Elle est horizontale. Bon, qu'est-ce que tu dis, monsieur Nouillat, c'est pas horizontal du tout, bien. Alors, je vais vous expliquer. Vous prenez par exemple Richard III. Quoi que vous fassiez, ça fera toujours Richard III, Richard III, Richard III. En anglais, ça fait Richard III. Papa, tu vois. Alors nous, heureusement, on a je t'aime. Alors écoutez bien comme c'est magnifique, comme à quel point le verbe s'intermine et va loin, 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 loin vers la personne à laquelle il est adressé. Je t'aime. Et puis ce mot sans doute le plus beau, la vie. Ben oui, hein, on oublie trop souvent que le mot de la vie s'inclut par un petit E muet, un soupçon d'éternité, ça fait du bien par où ça passe. Hein. Alors, remarquez, les Anglais ne sont pas trop mal lotis non plus. Hein. Eux, ils ont « I love you ». Pas mal non plus. Non, mais tiens, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il y avait un immense professeur, en même temps un immense acteur, que vous connaissez la plupart de vous, Lord Laurence Olivier. Il donnait un cours d'art dramatique sur la scène célébrissime dite du balcon. Roméo et Juliette. Juliette est au balcon, Roméo est en bas, et à un moment, il doit naturellement lui dire « I love you ». Et là, Laurence Olivier lui dit « Mais tu sais, mon petit, c'est la nuit. C'est la nuit, alors, Juliette, on ne peut pas du tout sentir ton corps, ton regard. Il n'y a que ta voix qui va transmettre la pulsion de ton désir, la pulsion de ton amour. Alors, je te propose ce schéma imaginatif et technique pour travailler. I love you. Hi, tu vas le chercher au balcon. Love, tu la regardes dans les yeux. Et you, tu...
Je vois que madame a compris là-bas, on enchaîne. Alors, le et, c'est pour réveiller le corbeau, parce que ça fait une demi-heure que ça dure, tu vois. Alors là, mesdames, messieurs, je vous demande de vous reconcentrer, parce que de profiter du gros plan sur le corbeau, parce que maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai été conteur. Mais là, d'un seul coup, je vais parler au corbeau, donc je deviens acteur. Mais il faut que je sois un acteur formidable, parce que, est-ce que vous connaissez beaucoup de corbeaux à qui on a dit que vous êtes joli, que vous me semblez beau, et qui l'ont cru? Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup d'écoles d'acteurs, mais non, il n'y en a qu'une, c'est la situation. Si je dis au corbeau que vous êtes joli, que vous semblez beau, il faut qu'il me croie. Pour qu'il me croie, il faut que je me croie. Pour que je me croie, il faut que lorsque je travaille, je croie à des choses insensées. Mesdames, messieurs, je tombe fou amoureux du corbeau. Mais fou dingue. Alors, transgression immédiate, Pénélope Cruz sur la branche. C'est mon choix. Alors, naturellement, sans le fromage dans le bec, parce que... Et là, c'est très facile. Et buenos dias. Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli. Comprendo nada. Vous en mettez un petit coup, que vous me semblez beau. Et alors là, mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Ah, c'est formidable. Parce que alors, écoutez bien. Voilà, là, vous allez voir à quel point La Fontaine est génial. Il introduit l'erreur psychologique du séducteur qui peut tout foutre par terre. Parce que je vous mets sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre langage. Mais mesdames, vous savez mieux que moi que lorsqu'un homme vous dit sans mentir, en début, en milieu, en fin de phrase, moi je me méfie énormément quand même, hein. Non, mais là, comme j'ai été formidable sur que vous êtes joli, que vous semblez beau, elle ne fait pas attention. Et là, messieurs, rassurez-vous, La Fontaine vous rattrape. Parce que là, il vous offre ce que l'on appelle des rimes riches, tu vois. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, tu vois ce que je veux dire? Là, il faut que vous puisiez dans la nostalgie que vous avez toujours eu de n'avoir jamais été un Latin lover, tu vois. Là, il faut que ça sente la fermeture éclair chez James Bond, tu vois. C'est votre ramage. Moi, à l'époque, je m'inspirais beaucoup de Julio Iglesias. Alors maintenant, c'est un peu moumoute, hein. Bon, il y a le fils, bien sûr. Moi, je suis resté attaché à... Mais ça marchait pas très bien. Et toi, corbeau, tu n'as pas changé. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Vous n'oubliez pas l'équivalence somptueuse qu'il y a entre large bec et belle voix. Pour atterrir sur le dernier coup de génie de La Fontaine, il invente le ralenti avant Spielberg. Parce qu'il aurait très bien pu mettre « et fait tomber sa proie ». Non, il dit « laisse tomber sa proie ». Il se sert du mec comme un fou. Est-ce que, ça y est, mesdames, messieurs, le fromage est en train de tomber. Le renard va-t-il le récupérer? Le corbeau va-t-il essayer de le rattraper? Eh bien, nous sommes dans les histoires extraordinaires de Pierre Bernard. À la semaine prochaine. Laisse tomber sa proie. Laisse tomber sa proie. Et là, regardez, écoutez bien, le renard sans hésiter dit un dernier commentaire, mesdames, messieurs. Est-ce que vous appréciez cette façon fabuleuse dont il joue sur les consonances? Le renard sans hésiter dit zip. Cette serpente, ça a une vitesse terrible. Là-haut, elle ne comprend plus rien. Ma donne d'esta mi formaggio. Les morales de la fable. Alors là, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. C'est toujours extrêmement dur d'asséner des morales. Alors, comme disait le maître Louis Jouvet, quand tu ne sais plus quoi faire, tu regardes le lustre et t'articules. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. À part ce rire égaré. Mesdames, messieurs, je ne sais pas, là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Mais vraiment, du fond du cœur, je voulais vous remercier de ce silence que j'interprète comme compassionnel à l'égard de notre ami le corbeau. Et je voulais, au nom de ses amis, au nom de sa famille, vous en remercier. C'est carrément la catastrophe pour lui, c'est le Titanic, quoi. Tout tombe, le or et le haut de corbeau, le on et le e d'honteux, le on et le u de confus, et puis le fromage, et puis la branche, puis l'arbre, et puis le conteur, et puis l'auteur, puis le renard, puis le corbeau. Le corbeau honteux et confus, mais il faut bien se reprendre pour bien finir. Jura, mais à plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus.